أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est Allah seul que nous adorons et c'est Allah seul dont nous implorons le secours. Nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin, le chemin de ceux que Allah lui-même a comblés de sa faveur. Nous demandons à Allah de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de nous éloigner également du chemin des égarés. Alhamdulillah. Toujours le chapitre 2, Surat Al-Baqarah, chapitre La Vache. Aujourd'hui, nous débutons notre commentaire du sens des versets à partir du verset 130 au verset 134. Nous lisons, ensuite nous expliquons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Alhamdulillah, toujours parlant des gens du livre, les juifs et les chrétiens, dans la paragraphe passée, Allah exalté nous a parlé des traces d'Ibrahim al-Khalil, le grand ami d'Allah, Ibrahim, qu'on dit souvent en français, Abraham. Et Allah nous a brossé un peu l'histoire de la reconstruction de sa maison, la Kaaba, la maison de l'unité, de l'unicité, du monothéisme pur. Et ensuite, la contradiction des juifs et des chrétiens et les polythéistes vis-à-vis d'Abraham et son enseignement, sa religion qui est l'unicité d'Allah, le monothéisme pur. Ici, dans cette paragraphe, Allah va soutenir encore de plus pour montrer que tout celui qui va délaisser la voie d'Abraham, tout celui qui va laisser la religion d'Abraham, tout celui qui va donner dos à ses enseignements, c'est celui-là qui est dans la perdition. Et Allah même va aller plus loin pour dire que celui-là ne jouit pas de sa faculté mentale. Celui-là
est un idiot entre griffes, spirituellement parlant. Donc Allah dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Quiconque se détourne de la religion d'Abraham, c'est celui-là en réalité qui a induit son âme dans la sottise, dans la bêtise. Ibrahim a atteint un certain niveau de spiritualité, une place dans la religion d'Allah. Allah l'a fait comme exemple pour nous. Et dans les versets passés que nous avons expliqués hier, comment est-ce que Ibrahim a obtenu cette place spirituelle? Il n'a pas hérité, il a fait effort et il a eu. Parce qu'Allah nous a dit, hier quand on lisait, Ibrahim n'est pas venu trouver la religion parce que c'est pour mon père, c'est pour mon grand-père et puis c'est fini. Comme les juifs et les chrétiens le prétendent. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité parce que leur grand-père, comme Ibrahim lui-même, avait une place, une très grande place dans la spiritualité, dans la religion d'Allah, donc automatiquement ils vont hériter. Allah dit non, la religion n'est pas comme ça. Si c'est la royauté, on peut parler d'héritage. La richesse, on peut parler d'héritage. Beaucoup de choses, on peut parler d'héritage. Mais la religion, on ne parle pas d'héritage là-bas. On parle de toi-même, tes propres exploits, tes propres efforts, ce que tu as fait. En tout cas, c'est ce qui va te donner la place dans la religion d'Allah. Donc, Allah dit, vous, les juifs et les chrétiens, prétendez que Ibrahim, votre père, votre grand-père, avait une place auprès de Dieu, donc automatiquement, vous héritez la place. Allah dit non. Ibrahim a fait quelque chose. Et ici, les juifs disent que Ibrahim était un juif aussi. Les chrétiens disent Abraham était chrétien. Allah dit non. Il n'était ni juif, ni chrétien, mais il suivait la religion des droitures, la religion du monothéisme pur, la religion de la soumission à Allah, qu'on appelle l'islam. Et nous avons dit maintes fois ici, quand on dit l'islam, l'islam, il y a deux sens. Il y a le sens large et il y a le sens restreint. Le sens large de l'islam, c'est al-istislam lillah, la soumission à Allah, quelle que soit la législation, quelle que soit la manière dans laquelle tu adores Allah, mais quand ça rentre dans le cadre de la soumission à Allah, quand ça rentre dans le cadre de la révélation d'Allah, on appelle l'islam, la soumission à Allah. Donc, si vous juifs, vous chrétiens, avec votre état actuel, où est-ce que vous avez amené la religion d'Allah, si ça correspond exactement aux enseignements d'Ibrahim, de sa religion, le monothéisme pur, et si ça correspond également à votre prophète, l'enseignement de votre prophète Moussa par exemple, ou de Isa, vous êtes dans la vérité, dans le cas contraire, vous êtes dans le faux. Quiconque se détourne de la religion d'Ibrahim, ce dernier-là a induit, il a poussé son âme, c'est-à-dire son esprit. Lui-même, il a mis son esprit dans des sottises, dans des bêtises. Parce que l'homme qui joue de sa faculté mentale, parce que la logique ne contredit pas ce que Allah a dit. Soit c'est toi qui ne connais pas, mais en tout cas, la logique, l'esprit humain n'est jamais en contradiction avec ce que Allah a dit. Donc celui qui se détourne de ce que Allah a dit, de la religion d'Allah, qu'il a donné à Ibrahim, celui-là, il insulte lui-même sa propre conscience, sa propre intelligence. Allah dit en réalité, et très certainement, moi Allah j'ai choisi Ibrahim dans cette vie-là. Je l'ai compté parmi mes élus. Ibrahim fait partie des grands.
Les savants disent que, à partir d'un verset qu'on appelle Ulul Azm, il y a parmi les prophètes de Dieu 5 grands. Certains savants vont aller pour dire qu'il y a eu 124 000 prophètes. Allahu Alam. Mais en tout cas, il y a des savants qui affirment qu'il y a eu 124 000 prophètes, 313 messagers. Parmi ces 124 000, parce que les messagers sont des prophètes d'office. Mais le prophète n'est pas messager. Mais le messager est forcément prophète. Ce qui veut dire que ce sont des dimensions, ce sont des degrés. Le messager est plus grand que le prophète. Donc, 124 000 prophètes, 313 messagers. Parmi tout cela, il y a 5 grands. Et les 5 grands-là, Ibrahim en fait partie. Montrer que Allah a honoré et valorisé, élevé Ibrahim. C'est pourquoi il fait partie des 5 grands. C'est pas fini. Allah a surnommé, il a nommé mes prophètes Ibrahim Al-Khalil, mon ami personnel. Ibrahim, il est l'ami personnel de Dieu. C'est pas fini. Ibrahim Aboul Anbiya, parmi ses titres, parmi ses valeurs, ses qualités, Aboul Anbiya, le père des prophètes, le père du monothéisme pur. Donc Allah dit voilà, en réalité, moi, Allah, j'ai privilégié, j'ai élevé, j'ai choisi Abraham dans cette vie même d'abord, avant l'au-delà. La question qu'on doit se poser, et qu'on a répondu à la question depuis hier, qu'est-ce qu'Ibrahim a fait pour avoir cette place auprès d'Allah? Allah dit c'est simple, c'est pas par magie, c'est pas par hasard comme ça, c'est pas donné comme ça. Il a fait quelque chose. Il a emprunté un chemin. Tu vas avoir une place auprès de Dieu, emprunte le chemin. Et c'est quoi? Al-ibtila, les épreuves d'Allah. Wa izibitala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Allah a éprouvé Ibrahim. Quand tu patientes dans les épreuves d'Allah, Allah t'élève. C'est pourquoi les savants disent la tashrifa bidouni taklif. Pas de privilège, pas d'élévation sans épreuve, sans recommandation, sans commandement. Avant qu'Allah t'élève, il te prouve d'abord. Lorsque tu patientes, Allah t'élève. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a 3 dimensions dans la patience. La première, c'est de patienter en exécutant les ordres d'Allah, en adorant Dieu. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, tu fais. La prière, les 5 prières quotidiennes, tu as suivi dedans. Le jeûne du mois de Ramadan, la zakat si tu as les moyens, le hajj si tu as les moyens, et les autres recommandations comme les liens entre toi et l'autrui, à commencer par les 2 géniteurs, les parents, papa et maman, le lien de fraternité, le lien de voisinage, et entre même l'homme et les animaux. Donc l'ordre d'Allah, exécuter l'ordre d'Allah. Ça, c'est la première dimension. Patienter dans l'exécution des ordres de Dieu, dans l'adoration de Dieu. La deuxième dimension, c'est de patienter, de pardonner, de délaisser les interdits de Dieu. Dieu dit que je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, tu laisses. Tu ne voles pas, tu n'associes rien à Allah, tu ne bois pas d'alcool, tu ne tues pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Les interdits, tu t'éloignes. C'est la deuxième dimension. C'est encore plus difficile que la première. Prier là, c'est facile. Vous voyez comment on est beaucoup dans la mosquée. Prier, c'est facile. Jeûner, c'est facile. C'est un mode. Même si à la fin, mais du moment que tout le monde fait, je peux faire. La zakat, c'est facile. Le hajj, c'est facile. Mais c'est quand on dit que ça, c'est pas bon, il faut laisser là, que tu verras maintenant le vrai musulman.
s'éloigner des interdits. Et la dernière dimension, c'est de patienter vis-à-vis des épreuves, lors des épreuves. Tu es là, c'est toi, tu pries bien, tu fais tout. Tu perds ton travail. Tu vas taper 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, c'est pas facile pour joindre les deux bouts. Pourtant, tu pries bien. Ah, c'est dans ça on verra si tu as la foi ou pas. Tu es là, c'est toi, tu pries bien, tu fais tout, tu prêches même les gens. Mais Allah prend ton bien-aimé, ta bien-aimée. C'est pas facile. Hein? Donc, patienter face aux épreuves, c'est la dernière dimension. Et c'est quand tu restes stable devant ces épreuves-là, Allah t'élève. Donc, Ibrahim, pour avoir cette place, Allah dit, voilà, j'ai choisi. Moi-même, Dieu, j'ai choisi Ibrahim. Quelle place, quelle dimension, quelle autorité, quel privilège auprès d'Allah. Mais comment il a eu? Allah l'a éprouvé. C'est pourquoi le prophète sallam, ceux que Allah aime le plus là, ceux que Dieu aime là, c'est ceux-là qui les éprouvent le plus. Quand Dieu t'aime, il va t'éprouver. Sois-en sûr. C'est pourquoi j'ai un ami, on s'amuse, on dit, ah toi, Dieu t'aime, il dit, hey, arrêtez-moi ça. Vous ne savez pas que celui que Dieu aime, il éprouve beaucoup. Il ne faut pas devoir m'éprouver. Donc, allons dans la bonne compréhension. Allah dit dans cette vie présente, dans le dunya là même d'abord, ici, je l'ai élevé. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, plus de combien d'années? Je ne sais pas il y a quelle année entre nous et Ibrahim, mais en tout cas entre nous et notre prophète Mohammed là, il y a 1400 ans. Or Ibrahim est venu bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais jusqu'à présent, on parle son nom partout dans le monde. Dieu l'a élevé. Est-ce que c'est fini? Non, Allah ne considère pas cette vie-là. Cette vie présente que nous, on s'y tient, on garde tout à cause de ça, on laisse tout à cause de ça. Le prophète dit, si Dieu considérait cette vie-là plus que l'aile d'un moustique, le mécréant, celui qui désobéit à Dieu, il n'allait même pas avoir une gorgée d'eau pour boire. Mais quand même, c'est une vie de passage, c'est importante. Allah dit, je l'ai élevé dans cette vie, dans le dunya, c'est pas fini. Wa innahu fil akhirati lamina salihin. Et il sera parmi les hommes bien, les pieux, le jour de la résurrection. Voici la plus grande place, le plus grand privilège, c'est de gagner le jour de la résurrection. Il faut avoir tout ce que tu veux dans cette vie. Quand tu vas perdre le jour de la résurrection, wallah, c'est toi qui as réellement perdu. Tu peux tout perdre dans cette vie. Mais si tu gagnes le jour de la résurrection, wallah, tu as tout gagné. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection, on amènera quelqu'un qui était dans l'aisance dans cette vie. Il avait tout. Donc on peut dire que c'était un milliardaire, multimilliardaire, il avait des villas, des manoirs, des voitures, non. Le jour de la résurrection, celui-là, qui était dans l'aisance, on va l'emmener. On va le mettre dans le feu de l'enfer. Quelques secondes seulement, on va l'enlever. On va lui poser la question en savant. Est-ce que tu as une fois vu le bonheur dans tes yeux? Il va jurer par Dieu que je n'ai jamais vu de bonheur. Je sais même pas ce qu'on appelle le bonheur. Quelques secondes dans l'enfer va lui faire oublier tout. Le prophète dit également, on amènera quelqu'un qui n'a vécu dans cette vie que des épreuves, que des difficultés, des situations difficiles. Ce que nous on appelle bonheur ici, là, lui n'a jamais vu ça. Mais il a été parmi les croyants. Il a obéi à Allah. L'autre n'a pas été parmi les croyants. Celui-là, on va le mettre dans le paradis. Quelques secondes seulement, on va l'enlever. Et on va lui poser la question à savoir. Est-ce que tu as une fois vu dans tes yeux ce qu'on appelle la difficulté? Il va dire, Wallah, je n'ai jamais vu. Le bonheur du paradis de quelques secondes, là, on va les faire oublier.
toutes les difficultés de cette vie. Donc le vrai bonheur, c'est dans l'au-delà. Le vrai échec et difficulté et châtiment, c'est dans l'au-delà. En parenthèse, est-ce que ça veut dire que nous, musulmans, on s'en fout de cette vie-là, on doit seulement se concentrer sur l'au-delà? Non, non, non. C'est pas ce qu'on nous a dit. L'islam nous dit que nous, on doit bénéficier des deux. On doit avoir ici et avoir l'au-delà. Dieu ne nous a jamais interdit d'avoir le bonheur, les bonnes choses dans cette vie. Au contraire, dans Surat al-Baqarah, Allah dit, les croyants, lucides, conscients, ils ont une doigt là. Jusqu'à ce que c'est la meilleure doigt chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vas au Hajj même si tu ne connais pas les autres invocations, si tu connais cette seule invocation là, ça va te suffire. Tu peux faire tout ton Hajj avec. Laisse même le Hajj. Quand on dit de faire doigt, même si tu ne connais pas autre doigt, tu ne connais pas les invocations, tu connais cette seule doigt là, ça te suffit. Il faut répéter beaucoup souvent seulement. Quel est ce doigt? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbana, oh notre Seigneur, oh Seigneur, atina, donne-nous fi dunya, dans cette vie présente, dans cette première vie là, dans ce bas monde, hasanatan, des bonnes choses. Ah, donc nous musulmans, nous croyons, on veut des bonnes choses dans cette vie. Mais bien sûr, l'islam n'a pas dit qu'il faut être dans la difficulté, dans la pauvreté. C'est ça qui montre que tu as la foi. Non. Cherche ton argent. Cherche les bonnes choses. Cherche les belles maisons, les belles voitures. Mais attention, c'est un destin. La richesse est destin. C'est un destin. Toi, tu fais tes efforts. Tu fais les efforts. Mais pour avoir, c'est si Allah a déjà prédestiné pour toi. Donc nous musulmans, nous cherchons ici-bas. C'est pourquoi les 5 piliers de la foi, les 5 piliers pardon, de l'islam, il y a des piliers sans argent, tu ne peux même pas faire. Le hajj, sans argent, tu ne peux pas faire. La zakat, sans argent, tu ne peux pas faire. N'est-ce pas? Donc cherchez l'argent, c'est très bon. Faites des bonnes choses avec. Adorez Dieu avec. Faites l'aumône, la bienfaisance avec papa, maman, les frères, sœurs, et d'autres personnes que même tu ne connais pas. Allah aime ça. Ensuite, dans l'au-delà, tu as bien fait ici, l'au-delà, alhamdulillah. Rabbana atina fi dunya hasana. Allah donne-nous une belle part dans cette vie. Wa fil akhirati hasana. Une belle part dans l'au-delà. Nous, on veut deux. Nous, on veut gagner les deux côtés. Nous, on ne veut pas gagner dunya seulement, puis laisser la ça. C'est la prédiction totale. Gagner aussi l'ahra, puis ne pas avoir dunya là. Non, non, non. Nous, on veut avoir les deux. Ibrahim sera parmi les pieux le jour de la résurrection. Jusqu'à ce que le prophète nous raconte dans un hadith, les gens vont s'arrêter le jour de la résurrection. Plus de 1000 ans, ils sont arrêtés sur les pieds. Le soleil va se rapprocher dans la tête des gens à un an, comme ça. Les gens seront dans la difficulté, sans habit, sans souci. Jusqu'à ce que Aïcha a dit, le prophète, comment les hommes et les femmes seront ensemble, sans habit? C'est honteux. On va se regarder, non? Le prophète dit, Wallahi, tellement que le jour de la résurrection sera difficile, tu ne pourras même pas savoir, tu ne pourras même pas faire attention. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à côté de moi? Plus forte raison de savoir si c'est un homme ou c'est une femme. Tellement que c'est difficile. Les hommes vont s'arrêter plus que 1000 ans, sont arrêtés. Il y en a qui seront, leur sueur va les prendre aux chevilles, d'autres aux genoux, la hanche, le cou, d'autres vont se noyer dans leur sueur, selon tes péchés. C'est pourquoi si tu es malin, va avec moins de péchés, pour ne pas dire sans péché même les jours de la résurrection. Parce que les péchés que tu fais aujourd'hui ici, là, et que tu es content, Wallahi, tout ça va te rattraper les jours de la résurrection.
Les hommes selon dans cette difficulté, ils vont se diriger vers notre père Adam. Ah, papa, et toi, tu es notre père. Va demander pardon à Dieu, qu'il tranche parmi nous, qu'il juge. Ceux qui vont dans le paradis vont partir dans le paradis. Ceux qui vont dans l'enfer, ils vont aller dans l'enfer. Pensant que l'enfer sera moins douloureux que le fait de s'arrêter sur le terrain du jour de la résurrection. Allahu Akbar. C'est mal connaître. C'est même ceux qui se donnent la mort, pensant que après la mort, mes souffrances seront finies. C'est une fausse compréhension. Ce qui est après la mort est encore plus difficile si tu n'as pas fait ce que Dieu veut. On va aller chez notre père Adam. Adam va dire, moi, de la manière Dieu est fâché, moi je peux aller parler avec Dieu. Dieu m'a dit dans le paradis de ne pas manger la pomme, moi j'ai mangé. On va aller chez Ibrahim. Ibrahim va dire pour lui, Moussa, Isa. Et finalement, on va aller chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va accepter. Il va aller se prosterner devant Allah. Allah va dire, relève-toi, sale-toi, demande tout ce que tu veux, je vais te donner. Donc, Ibrahim fait partie des grands qu'on va se diriger vers eux pour qu'ils partent intercéder auprès d'Allah en notre faveur, pour que Allah juge. Donc, Allah dit que Ibrahim, je l'ai honoré, je l'ai élevé ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour nous tous, c'est valable pour nous tous. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah dit Man amila salihan min dhakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Tout celui qui pose les bonnes actions, étant croyant, qu'il soit homme ou femme, moi, Allah, je vais lui donner une meilleure vie dans cette vie présente et dans l'au-delà. Une précision. La foi, là, ça te donne la paix du cœur, ça te donne la tranquillité, la sérénité. Mais pour avoir une place dans cette vie, l'argent, le pouvoir, ça a son chemin aussi. Tu dois apprendre ça. Tu ne vas pas aller seulement dans la mosquée, tu pries, et c'est étant la mosquée que si ta voiture est gâtée, la voiture sera réparée d'elle-même. La fabrication de voitures et autres. Il y a la foi, il y a le domaine de la foi, et il y a le principe aussi de la vie. Le musulman fait tous les deux. Dans l'histoire de l'islam, il y a eu un moment où les gens quittaient chez eux pour venir apprendre toutes les autres sciences là sur les musulmans. C'est parce qu'on a délaissé aujourd'hui que c'est nous on va maintenant vers les autres. Pourquoi Allah a honoré Ibrahim? Allah nous donne la raison ici encore, malgré qu'il avait déjà dit. C'est parce que je l'ai mis en épreuve, en examen. Il a réussi. Ici encore, il dit lorsque son Seigneur lui dit, soumets-toi. Ibrahim dit, Aslamtu li Rabbil Alamin. Wallahi Allah, je me soumets à toi, Seigneur de l'univers. C'est une réponse pour les juifs et les chrétiens. Il ne suffit pas d'être juif, il ne suffit pas d'être chrétien, mais c'est de se soumettre à Dieu. Comme aujourd'hui, nous aussi musulmans, la religion est devenue pour nous maintenant un groupe où on adhère sans même souvent appliquer ses lois. Je suis musulman, c'est fini. Je prie, c'est fini. Non. C'est une religion. À l'intérieur, il y a des lois qui doivent suivre. C'est les erreurs que les chrétiens et les juifs ont fait, qu'Allah est en train de dénoncer ici. Et nous sommes peut-être à côté de cela aussi. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on est musulmans seulement dans la bouche. On est musulmans seulement dans la prière. On est musulmans seulement dans certains actes. Mais quand il s'agit de d'autres, on n'est pas musulman là-bas. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois faire tout. C'est ce qui est recommandé. Lorsque Allah dit à Ibrahim, soumets-toi. Qu'est-ce que veut dire se soumettre? Tu fais tout ce qu'il t'a dit. Dans un autre verset, Allah dit à Ibrahim, et selon d'autres commentaires,
Allah s'est adressé à Muhammad, mais finalement, il va donner Ibrahim comme exemple. Qul inna solati, dis ma prière. Qul inna solati, dis ma prière. Wa nuski, toutes mes autres adorations. Wa mahyaya, ma vie. Wa mamati, ma mort. Lillahi rabbil alamin. Tout ça appartient à Allah. Tout ça est dédié à Allah. Wa bidhalika umirtu. Voici ce qui m'a été recommandé. Wa ana awwalul muslimin. Je suis le premier de ceux qui se soumettent à Allah. Voici la soumission à Dieu. Ta vie de couple, mariage, tu dois faire comme Allah veut. Ta relation entre toi, ton enfant, tu dois faire comme Allah veut. Ta manière de vendre au marché, tu dois faire comme Allah veut. Ta collaboration entre toi et les hommes, tu dois faire comme Allah veut. Ta prière, tu dois faire comme Allah veut. Toutes les autres adorations, tu dois faire comme Allah veut. Toi, tu es musulman, mais quand c'est pour avoir l'argent, tu n'es pas musulman. Tu peux vendre ce que même l'islam a interdit pour avoir l'argent. Là, c'est pas, ça ne marche pas. Allah dit à Ibrahim, soumets-toi, donne toute ta vie à Dieu. Et une fois de plus, donner toute sa vie à Dieu ne veut pas dire laisser tout venir dormir à la mosquée. Non, 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 non. C'est-à-dire même dans le marché, toi tu fais ce que Dieu veut et c'est une adoration. C'est pourquoi, lorsque Allah a révélé ces versets, je n'ai créé ni les génies, ni les humains que seulement pour m'adorer. Les sahaba, les compagnons du prophète sont allés voir le prophète. Donc on ne doit plus rien faire. On ne doit plus sortir, on ne doit pas se marier, on ne doit pas faire ceci, on doit seulement se consacrer à l'adoration de Dieu. Le prophète dit non, vous avez mal compris. C'est pas ce que Dieu veut dire dans le verset. Dieu veut dire, il faut faire toute ta vie conformément à la loi de Dieu. C'est simple. Ton mariage, conformément à ce qu'Allah veut. Ton voyage, conformément à ce qu'Allah veut. Ton travail, conformément à ce qu'Allah veut. Et ce sont des règles qui sont dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran n'est pas un livre où on prend chaque travail. Bon, comme lui, il est menuisier, voici comment le menuisier doit faire son travail. Non, non, ce n'est pas de ça. C'est des principes que tout le monde doit respecter dans son domaine, dans son travail, dans sa vie quotidienne. Voici ce qu'il veut dire. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Tout ce que tu vas faire. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné même comment dormir. Quand tu dors comme le prophète t'a enseigné, c'est une adoration. Comment même aller à la selle, comment uriner, comment rentrer dans la douche, sortir, le prophète nous a enseigné. Tu fais comme ça, Allah t'inscrit les bonnes actions. Comment faire les rapports avec sa femme, le prophète nous a enseigné. Tu fais comme Allah veut, tu as des mérites. Les compagnons même sont étonnés. Fais des rapports avec ta femme et puis Allah te donne les mérites. Le prophète dit, mais qu'est-ce qui est étonnant dedans? C'est pas ta femme, non? Et si tu partais faire des hauts là, tu as péché ou tu n'as pas péché? Si pour des hauts tu as péché, pourquoi pour dedans là, tu ne vas pas avoir mérite? Donc fais ta vie comme ce que Allah veut, selon la loi de Dieu. Tu verras que toute ta vie sera adoration. Tu dors, tu as adoration. Tu es en adoration, on t'inscrit les mérites. Tu vas à la selle, aller enlever la saleté dans toi, on t'inscrit les mérites. Tu fais rapport avec ta femme, on t'inscrit les mérites. C'est ce qui veut dire se soumettre à Dieu. Ça ne veut pas dire laisser la vie naturelle, c'est-à-dire le besoin naturel de l'homme, et faire seulement ce que Dieu veut. Non. Même quand ton besoin humain naturel là, tu fais comme Dieu veut. Et on t'inscrit les bonnes actions. Allah dit soumets-toi. Allah, pourquoi je ne peux pas me soumettre à toi? C'est toi qui m'as créé, non? Qui est-ce qui m'a créé? Pourquoi je vais aller me soumettre à autre chose à part toi? C'est la plus grande idiotie d'adorer ce qui ne mérite pas l'adoration. D'adorer celui qui ne t'a pas créé. Et l'exemple, c'est comme notre maître nous disait,
Quelqu'un, il part, il est en voyage. Il descend quelque part à la gare. Il doit continuer son chemin. Il n'a pas un dortoir. Il n'a pas de quoi manger. Il est fatigué. Il a besoin de où dormir pour rebrousser le chemin le lendemain. Et toi, tu passes, tu le trouves comme ça dans son état. Il ne sait même pas où partir. Où il est là, il ne peut pas dormir. Tu le prends. Tu vas avec lui chez toi à la maison. Tu lui donnes de l'eau, il se lave. La nourriture, il mange. La boisson, il boit. Tu lui prépares son dortoir. Il dort très bien. Le matin, il se lève. Il sort de ta maison. C'est ton voisin, il va saluer. Il va saluer ton voisin. Ah, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu m'as fait. Je n'avais pas où dormir, tu m'as donné un dortoir. Je n'avais pas de quoi manger, tu m'as donné la nourriture. Je n'avais pas de quoi boire, tu m'as donné la boisson. C'est toi qui lui as fait tous les biens, mais il sort pour aller saluer, remercier ton voisin. C'est comme ça, celui qui laisse Allah, son vrai créateur, pour aller s'attacher à autre chose. C'est la plus grande ingratitude, la plus grande idiotie. Qu'Allah donne la bonne compréhension. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. Allah vient vers les juifs et les chrétiens pour casser leur soi-disant preuve qui dit que c'est seulement eux qui sont sur la vérité. C'est seulement eux qui vont rentrer dans le paradis. Et qu'ils tiennent leur judaïsme et christianisme là d'Ibrahim, de tout le monde. Non, Allah dit وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. Qu'est-ce qu'Allah a dit à Ibrahim? Soumets-toi, fais ce que je t'ai dit. Il dit, je suis d'accord. Ibrahim ne s'est pas tenu là, il ne s'est pas arrêté là. C'est la même chose qu'il a recommandé à ses enfants. Ibrahim a recommandé à ses enfants de se soumettre à Dieu. C'est ça la religion de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'islam. Te soumettre à la loi de Dieu. Appliquant, exécutant ses ordres, s'éloignant de ses interdits. C'est ça le fondement même de la religion. Pas seulement je fais partie de la religion. Pas transformer la religion en sa passion, en sa guise, comme je veux. Et tu dis que tu es toujours dans la religion. Non. Et comme je l'ai dit, je répète, même nous musulmans, il ne suffit pas de dire que je suis musulman. Mais soumets-toi à la loi de Dieu. Exécute les ordres d'Allah. Il ne suffit pas de dire que je suis musulman. Après, toi-même, tu transformes les lois de Dieu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Allah dit de faire tant. Non, on transforme. Parce qu'on est malin. Ibrahim a enseigné à ses enfants. Il a recommandé à ses enfants que la base de la religion, c'est la soumission à Dieu. Pas appartenir seulement à la religion. Non. Se soumettre, appliquer ses ordres et s'éloigner de ses interdits. Wa Ya'qub, c'est pas fini. Le petit-fils d'Ibrahim, c'est qui? Ya'qub. C'est-à-dire, Allah a tracé la lignée des Juifs. Ils disent qu'ils appartiennent à Ibrahim. Ibrahim, son fils direct, qui est entre Ibrahim et Ya'qub. Allah a parlé d'Ibrahim, mais de son petit-fils Ya'qub. Mais entre Ibrahim, le grand-père, et Ya'qub, le petit-fils, il y a quelqu'un au milieu. C'est Ismaël, non. Hein? Le père, oui, le nom. C'est pas Ismaël, c'est l'autre là. Isaac. Et en arabe, on dit Ishaq. Ibrahim, son fils est Ishaq. Ishaq, son fils est Ya'qub. Et de Ya'qub, 12 tribus des enfants d'Israël. Qui est Israël? C'est Ya'qub lui-même qui est Israël. Dans les 12 tribus maintenant, la religion du judaïsme est venue. Après tout cela. Donc,
Ibrahim a enseigné à ses enfants, wa Yacoub, et le petit-fils de Yacoub, de Ibrahim qui est Yacoub. Donc, naturellement aussi, le père de Yacoub. Parce que Yacoub a tenu la religion de son grand-père, mais à travers qui? Son père Ishaq. Tout cela ont recommandé à les enfants de faire quoi? De se soumettre à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici les termes qu'ils ont. Ya baniya, oh mes enfants, c'est ce qu'Ibrahim a dit à ses enfants. Ya baniya, c'est ce que Yacoub a dit à ses enfants. Oh mes enfants, inna Allah astafa lakumuddina. Allah a choisi pour vous la religion. Quelle religion? La religion de la soumission. Donc l'islam. Dans quel sens? Le sens large. C'est ce que nous nous efforçons à expliquer toujours. Le sens large de l'islam, la soumission à Dieu. Les législations sont différentes. Yacoub, lui, quand on explique sa vie tout de suite là et sa pratique pour la religion, Yacoub a épousé une femme et sa sœur. Nous, dans notre religion, ce n'est pas permis. Quand tu maries une femme, tu ne peux pas marier sa sœur. Donc, dans le sens large de l'islam, la soumission à Dieu. Maintenant, les législations, les manières de pratiquer, les lois sont différentes. Ou bien il y a des points d'avergence, il y a des points de divergence. C'est comme ça il faut dire, pour être plus précis, pour être correct. Il y a des choses que nous, on ne fait pas, eux aussi ne faisaient pas. Il y a des choses que nous faisons et eux aussi faisaient. Mais il y a des choses, c'est un point de divergence entre nous. Quand on donne la bonne compréhension. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Oh mes enfants, Allah vous a choisi la religion et vous devez la pratiquer. Quelle religion? La religion de la soumission qu'on appelle naturellement l'islam. Fala tamutunna, donc ne mourrez donc pas illa wa antum muslimun, que dans l'état de soumission. Mourrez étant musulman, mourrez étant soumis à Allah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi. Chacun d'entre nous sera ressuscité le jour de la résurrection selon l'état lequel il est mort. Dans l'état lequel il est mort. Quand tu meurs croyant, tu seras ressuscité le jour de la résurrection croyant. Maintenant, comment mourir croyant? Est-ce que ce sont des enseignements théoriques, on répète, comme certains d'entre nous? Parce que dans la tombe, il y a des gens qui vont venir nous demander, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Man Nabiyuk, qui est ton prophète? Ma Dinu, quelle est ta religion? Ma Kitabuk, quel est ton livre? Et il y en a parmi nous qui pensent que c'est le fait de retenir ça par cœur. Man Rabbuka, Allah Rabbi, Man Nabiyuka, Muhammad Nabi. Et c'est fini. Non, ça part de là. C'est quand le cœur accepte, les membres pratiquent. Même si tu ne comprends pas arabe, parfois même si tu n'as pas biché, ça va venir naturellement. Regardons ceux qui meurent, ils disent la ilaha illallah. Parce qu'ils ont passé leur temps à réviser. Lorsque la mort va venir là, je vais dire la ilaha illallah. Souvent, il est dans un état second, il est inconscient. Mais quand la mort vient là, même si c'est une seconde, ici, il va prendre conscience, il va dire la ilaha illallah, puis il va mourir là, il va faire. Ça n'a pas besoin de beaucoup de répétitions. Ça a besoin que ça sorte du cœur. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. C'est seulement ceux qui ont cru en Allah, Allah les stabilise dans cette vie d'abord, dans la vie normale même d'abord, au moment de la mort, dans la tombe et le jour de la résurrection. Fala tamutunna, ne mourrez donc pas, illa wa antum muslimun, que seulement étant musulman, c'est-à-dire soumettez-vous à Allah. Quand tu meurs musulman, tu seras ressuscité musulman le jour de la résurrection. Am kuntum shuhada, est-ce que vous étiez témoins? Il hadara Yaqub al-mautu. La parole est adressée aux juifs chrétiens. Ils disent que personne ne rentre dans le paradis, que seulement les chrétiens. Votre grand-père Yaqub là, il était chrétien, il était juif. Am kuntum shuhada, étiez-vous témoins? Il hadara Yaqub al-mautu, lorsque la mort parvient
à Jacob. On raconte dans l'histoire que l'ange de la mort était ami avec Jacob. Et d'autres disent que l'ange de la mort s'appelle Azraïl. Mais dans les livres authentiques, dans les livres, ce n'est pas dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques que l'ange de la mort s'appelle Azraïl. Mais quand même, certains savants disent qu'il s'appelle Azraïl. La science appartient à Allah. L'ange de la mort était ami à Jacob. Un jour, il est venu rendre visite à Jacob. Il dit que mon frère, il est l'heure pour toi. Jacob dit, mais tu ne m'as pas prévenu que tu venais prendre mon âme. Moi, je pense que tu es mon ami. Chaque jour, tu viens en cause. C'est ça. Pour aujourd'hui, là, je ne savais pas que tu venais pour ma mort. L'ange de la mort dit à Jacob, je t'ai envoyé 3 messages pour montrer qu'il est l'heure pour toi. Jacob dit que je n'ai pas reçu tes messages. Il dit, tu as reçu, seulement tu as ignoré. Il dit, quels sont ces messages? Il dit, 1, les poils blancs, cheveux blancs. Tu commences à avoir quelques grains blancs dans la barbe. Mon frère, c'est un premier message de l'ange de la mort. Il est l'heure. Il faut te préparer. Le deuxième message, la force que tu avais quand tu avais tes 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Toi-même, tu vois que la force là n'y est plus. Quand tu t'es marié, tu avais 25 ans. Avec madame, c'était comment? Avec l'âge actuel, c'est comment? Le poids devient faible. C'est le deuxième message. Les kilos le poids que tu soulevais aujourd'hui, là, est-ce que c'est la même chose? C'est un message de l'ange de la mort. Le troisième, le corps était droit comme ça. Mais maintenant, c'est comment? Avant, là, tu pouvais même faire, on dit, relevé chinois. Tu es assis, tu fais relevé chinois. Pop! Tu te lèves. Actuellement, pour te lever simplement seulement, c'est comment? Hein? À 5 minutes même, tu cherches la bonne position pour pouvoir te lever. Pour amortir un peu la douleur. Ah. L'ange de la mort dit à Jacob, voici c'est un message que je t'ai envoyé. C'est toi qui n'as pas pris compte. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit ici, et Dieu vous témoigne, lorsque l'ange de la mort est venu à Jacob, pour venir prendre son âme, les hommes pieux, leur mort ne les surprend pas. La mort ne surprend pas les hommes pieux. C'est nous autres là. On dit qu'il est sorti comme ça, et puis paf, il est mort là-bas. Sinon, les hommes pieux là, ils savent que l'heure est arrivée. Allah les moins les signes. Ils sont conscients. Ils attendent même la mort. C'est pourquoi tu vois ceux-là, ils peuvent avoir le temps d'avertir, ils peuvent avoir le temps de recommander. Il fait ça, asseoir ses enfants. Ah, mes enfants, mon temps ne reste plus beaucoup. Faites ça, faites ça, faites ça. Soyez comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est pour les hommes pieux. Mais quand tu n'es pas pieux, là, ton âme n'est pas pure. Wallah, la mort va te surprendre. Quand tu n'es pas pur, toi-même, tu n'es pas prêt à mourir. Donc, tu nourris ton âme, tu donnes l'espoir à ton âme de vivre longtemps. Celui qui n'est pas prêt, celui qui n'est pas pur, lui-même n'est pas prêt pour la mort. Il souhaite vivre 1000 ans. Mais celui qui est prêt, chaque jour, lui, il attend la mort. Chaque jour. La mort ne le surprend jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uzkuru hadim al-lazat, aksiru dhikra hadim al-lazat. Rappelez-vous fréquemment de la mort qui détruit les plaisirs. Le croyant, quand il rentre dans la prière, Allahu Akbar, il met Allah devant lui,
la mort derrière lui, le paradis à sa droite, l'enfer à sa gauche. C'est pourquoi le vrai croyant, quand il rentre dans la prière, il se dit que peut-être après la prière, je vais mourir, parce qu'il y a l'âge de la mort derrière moi. C'est pourquoi il prend le soin de bien faire sa prière. C'est dit que peut-être c'est ma dernière chance. Avec cette prière, la malade peut me pardonner s'il a bien fait. Donc chaque prière est une occasion de se racheter pour le vrai croyant. Nous, les autres plaisantins là, on veut vite faire partie. On a des projets. Pourtant, on n'a pas d'assurance qu'on va vivre longtemps. Des gens ont fait le projet de 2026, peut-être même avec nous. Ils sont restés dans 2025 là-bas. Des gens ont fait projet avec nous dans 2026 là. Peut-être c'est pour le mois de mai, juillet, août 2026. Ils sont restés dans janvier. D'autres sont restés dans février. Qui nous dit, nous, on va atteindre? Ceux qui sont morts là, c'est parce que nous on a deux têtes, ils n'en ont pas. Non, on n'a rien de spécial. Allons dans la bonne compréhension. Donc, étiez-vous témoin lorsque la mort est venue à Yacoub? Lorsque Yacoub dit à ses enfants, il leur pose la question, il leur fait asseoir. Chacun doit demander ça à Dieu. Il ne faut pas que la mort va me surprendre. Que je puisse mettre certaines choses en l'ordre. Mais pour ça, il ne faut pas attendre. Parce qu'on ne va jamais se dire. La ta'tikum illa bagta. La mort ne vient que par surprise. C'est seulement le croyant, lui, il est toujours prêt, comme un soldat. Il a toujours ses armes, tout, il est toujours prêt. Quand on dit, allons-y, il est prêt. C'est pourquoi ça ne surprend pas le croyant. Ce n'est pas parce qu'il connaît le jour de sa mort. Mais c'est parce qu'il est toujours prêt. Yacoub fait asseoir ses enfants, il a dit, Ma ta'buduna min ba'di. Qui est-ce que vous allez adorer après moi? Une chose très importante. Beaucoup d'entre nous, on ne cause pas avec nos enfants. On ne leur parle pas de la religion. On peut parler d'autres choses souvent. Il y en a même, ceux qui sont de la vieille école là, s'asseoir avec ses enfants et puis causer, c'est difficile. Ceux qui sont de la nouvelle école, on est blanc, on parle de tout, mais pas de la religion. Yacoub a fait asseoir ses enfants. Moi, après ma mort, qui est-ce que vous allez adorer? Ce n'est pas en ce moment-là qu'il va les enseigner. Hein? Non, 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 non. Il les avait déjà enseignés. C'est pourquoi le prophète nous dit de recommander aux enfants, depuis l'âge de 7 ans, de prier. Seulement, Yacoub voulait une confirmation depuis le lieu de sa mort, depuis dans l'agonie. Qu'est-ce que vous allez adorer? Qui est-ce que vous allez adorer après moi? Nous n'allons adorer qu'un seul Dieu, ton Dieu. Le Dieu de tes grands-pères, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq. Est-ce que vous avez vu le nom d'Ishaq maintenant? Yacoub fait asseoir ses enfants. Qui est-ce que vous allez adorer après moi? Les enfants répondent, ton Dieu. Le Dieu de ton père, Ishaq, de ton grand-père, Yacoub. Le Dieu de ton oncle, le frère d'Ishaq, Ismaïl. Tout est cité ici. Pour enlever toutes sortes d'amalgames, toutes sortes de sens équivoques, il a un seul Dieu. Nous allons adorer ton Dieu, le Dieu de ton grand-père Ibrahim, de ton père Ishaq, de ton oncle Ismaïl. Quelqu'un peut mal comprendre. Ah, est-ce que Ibrahim et puis Ishaq, ils avaient le même Dieu? Est-ce que Ishaq et puis Ismaïl, ils avaient le même Dieu? Pour enlever cet amalgame-là, ils ont ajouté même Ilahan wahidan, un seul Dieu. Le monothéisme pur, l'unicité d'Allah, adorer Allah seul. Wa nahnu lahu muslimun, toujours le mot islam. Et nous nous soumettons à lui.
Soumettre veut dire quoi? On a dit, on répète. Exécuter ses ordres. Ce qui t'a dit de faire, tu fais. S'éloigner de ses interdits. Ce qui t'a dit de ne pas faire, tu ne fais pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire que j'aime Dieu, je suis musulman non pratiquant. Il y en a qui disent ça. Ah non, moi je suis musulman non pratiquant. Ah non, non, tu n'es pas musulman, point barre. Soit tu es musulman, soit tu n'es pas musulman. Musulman non pratiquant là, ça n'existe pas. Tilka ummatun, Allah dit, telle est une génération. La génération d'Ibrahim, Ishaq, Ismaël, Jacob. Ça, c'est une génération qui est révolue, qui est passée. Laha ma kasabat, cette génération a, elle aura comme mérite ce qu'elle a fait. Walakum ma kasabtum, vous aurez aussi comme salaire ce que vous avez fait, le bien comme le mal. Wala tus'aluna, vous ne serez pas interrogés amma kanu ya'malun, au sujet de ce qu'ils faisaient. Chaque communauté a sa responsabilité. Chaque communauté a sa responsabilité. Donc, voici dans cette paragraphe, Allah a donné un enseignement clair aux juifs et aux chrétiens. Et il y a en cela une part pour nous, une part d'enseignement pour nous. Nous, musulmans, chrétiens, juifs, il ne suffit pas d'être dans la religion et c'est fini. Non. Les lois, il faut les appliquer. Et toutes ces lois-là sont basées sur un pilier principal, l'unicité de Dieu. Toute explication, toute compréhension, toute pratique qui va faire allusion à deux dieux, c'est déjà faux. Même si tu dis que tu es musulman. Mais toi, ta pratique là, tu fais comme le prophète aussi est Dieu ou bien il est demi-dieu là, c'est que toi tu n'es pas bon musulman. Ou bien tu vas à la Mecque, quand on fait la circumambulation, on tourne autour de la maison sacrée, la Kaaba, toi dans tes pratiques ou bien dans ton entendement, quelque chose comme ça, tu adores la maison là, toi tu n'es pas musulman. Parce que c'est le principe que Allah a dit aux juifs et aux chrétiens. Pour être un vrai chrétien, pour être un vrai juif, c'est d'abord le monothéisme. Puis, deuxièmement, les lois de Dieu, il faut les mettre en pratique. Troisièmement, lorsque notre prophète vient, vous devez le suivre. C'est ce qui fait souvent la différence entre les autres religions. C'est-à-dire les Juifs, quand Isa est venu, ils devaient le suivre. Ils ont refusé. Les Juifs, les chrétiens, lorsque le prophète Mohammed est venu, ils devaient le suivre, ils ont refusé. Donc même si tu suis Dieu seul, tu as appliqué toutes ces lois, tu as refusé le nouveau prophète, là aussi c'est un autre problème. Parce que le sens de la soumission manque toujours. C'est Dieu qui l'a envoyé, tu devais le suivre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc avec ce dernier verset, nous avons terminé la paragraphe d'aujourd'hui. Nous revenons sur ce qu'on a dit à Bambara, comme on a l'habitude. Ensuite, s'il y a le temps, on continue avec une nouvelle paragraphe, donc des nouveaux versets. Alhamdulillah, ame ala fukala wal malo, masami kangani tandoy, sawan wati belajalin. Albi, ame suratul Baqarah korofoli la. Suratul Baqarah mi Qur'an surah flanay. Suratul Baqarah ni ame yoro minati, abe kumana chama yahudiyawo ani nansaraw de kan. Kunuka ayaw ala kumana Ibrahima no kan aye baro minuke. Kakuma ala ka somi alkabaye o doli kisakan sombe ala krem batiya leira katlanga ni amna kuma min kanya ka jalakili lase yahudiya ni nasara mani flanga fo ka yira ka fo mo ni ki kodo Ibrahim ka dinala o tira mo ikela filimante domina na kana ole kala sisan ka anyafo ala ko man mogo yarghabu nali jenye an millati Ibrahim kabo Ibrahim ka dinama illa man safiya nafsa chayara atila moya anine mafia waman mogotei
yarghabu mimi jenge an millati Ibrahim ka bo Ibrahim ka sirama illa ma fo mogo illa man ma fo mogo safiha nafsa ayre ya nin jati kan hakli jati fen fege may kayre ken nalu may Ibrahim min flate ala ko walaqad chayra la istafainahu ne ala ya krengre ka sugante ka bunya ka kota mini fi dunya la folo ala ko Ibrahim ne ka mo bali mo baya folo ala Ibrahim jati ateriya al khalil Ibrahim be ala terile aflana ka Ibrahim ke abul anbiya nabi mo fa limanya israka dinare la baral israka katlanka Ibrahim ke ciladin babaw ciladin lu babaw ka Ibrahim ke odoy ciladin do ko ulul azmi tien kanyan tigu lo robat tigu sabati dungaw Ibrahim mabul olu ciala olala ko ne Ibrahim kerengere ka bonya ni dunya nyama kono muna aye muleke gansante wa tardi aye bonya ta abema olera faulera wa ka wolo kana ifani baw soro komi olu e dinatigu e ifana dinatigi tenwa ima kala ima baraka wa ako Ibrahim tama kete de ayan tamini na ina fani min kala kunu ako wa idhibtala Ibrahim rabbuhu Ibrahim malo rasul fida ala la jarabili ko fe fa atammahun ay la jarabili bo asafe qala inni ja'iluka linnas imama ala ko sisambi korta kike mo nyamoy mo betu elele ko ko sonori ke baba fo la tashrifa biduni taklif bunyate sortende takala ka moyete imanja kuya imalla jarabi atikade ibil lo rasul ala fet motma wa rasul inyak bana okoson ala kal la jarabi ibe munu min ke akonala munu re ani sabari suya sabali afolo as-sabru ala ta'atillah as-sabari ka munu ala batuli strakan akuyi nike amano de kasno tige 4:30 wa soro hal na me fundini wati la 4:30 ba soro sumaya doni bi wati sno le be la fa doni ku yewuli wati la kala batu il faut la ki ga million folo ibe ka million folo soro manami ki do wala ka di kaso o wati la soro ka jate ni ilo ya maraw ni bo fanda mudala pew manam mi ke milliardaire san ko commencer ka soni ka inde adam na wati min dron yo commencer ka soni ke a manjada ma de chimie donc ka sabari ka munu ala ka nyamari koro akuye ni ke bakel amanno aflana ka sabari ka munu ka ala ka fatani ko toy haram ko wala ko gana mi ke ko toy wala bele ka bele tu ka temen ala batoli kali kam e masalinya an chama bakel anaka gele be an chama bakel sun chama bakel hal ni ko munu manno mami nyon fle ami sun ami ko munu heji c'est heji rega ça become tourisme ani umra na dalak become tourisme be baraka sa bonon kalo tan kele ça et le temps do fle kata hotel baba fle bon al bilimania ko ba kono baraji ba kono sa ngeniele na ke différencier donc faut ala bato ko ka gele de ma abeleka notu ni ala ko kota ko tolier ale la musarahati plaisir d'aller là-bas. C'est à la base ça fait plaisir bala. On va misir fleur diken, à tapis ou fleur, à climatiser ou fleur. On y va imaginer dans 5 km combien misir tout métro dit. Quand il fonde tomber. On va sur le tafsir quand fonde mini ka comme fendro. Mais bateau fleur bi. Je viens série bien en série sur ce théâtre mais il va fier gagner. Tapis le cap marade lo jusqu'à watine que climber. Mais à la côté 5 km combien 100 km bi ko fe abe kele ne kuna kele ne ba bela
ja foyi t'a la i kana jɛnɛya kɛ a kelen kelen de a tɛ yɛlɛma kana dulɔ min a tɛ yɛlɛma mɛ ni alabato le modèle dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la hali bi alabato le dɛ baraji ɲɛnama bɛ sɔrɔ mɛ a lafiya ka bon an ka bi heji filɛ kɛ ni kunu minnu tagamana ka taga n ko caman fatula sira la caman sala sira la min tagamana ka taa heji la saya yɛrɛ bɛɛ tɛ mɔgɔ ka saya ye fɛn dɔ dɛ saya ye wagati sera ka to sira la dɔrɔn ni ma fili fɔlɔ heji tun bɛ san 2 ye a bɛ sira kan ka taga a segintɔ fana san 2 kɛ ou bien san 4 a tagatɔ bɛ san c'est à dire san 10 ko de tun kɔ a bɛ taga san 4 a bɛ segin san 4 ka se ka wagati min kɛ Maka o t'a la bɛ tagali dɔrɔn san 2 bɛ san 4 un truc comme ça tagali dɔrɔn mais bi filɛ kɛ Maka direct je pense pas qu'elle ait 12 heures du temps kɛ Maka direct 12 heures du temps mala na kɛ avion bien confortable ni wari yɛrɛ b'i bolo ka première classe yɛrɛ i bɛ sigi n'est-ce pas o y'ala bato le ye kosɔn ala bato ka nɔgɔ ka tɛmɛ ala kota ko toli kan karamɔgɔ ka kɛ ala mɔgɔ ye wallahi a ka nɔgɔ ni fɛn bɛɛ ye ka kɛ ala mɔgɔ ye an kɔni ka minnu ye n'an bɛ ɲɛbɔlaw fɛ an k'u ka zikiru camanw ye k'u ka nafila caman kuma mɛn k'u ka sudo caman mɛn oui ale bala mais karamɔgɔ fɛn min ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye pour que i b'a ala mɔgɔya sɔrɔ fardaw o bɔ sira fɛ haramu o to yen a banna kana nafila caman yɛrɛ seli nka komi principe dɔ de bɛ limaniya côté la wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ɲɔgɔn dan ko le o kosɔn malgré i bɛ farda kɛ malgré i bɛ ala kota ko to yen ne fana fɛ ka kɛ ɲɛfɛ n tɛ fɛ ka kɛ bɛɛ la fuwari ye bɛɛ la farda ye alijinɛ kɔnɔ ne tɛ ale fɛ mumini ɲuman bɛɛ bɛ ten nin ala kɛra k'o de fɔ a ko iza sa'altumullaha aljanna fas'alul firdaus n'a bɛ alijinɛ ɲini ala fɛ place fitinin t'ala alijinɛ dɛ a ye place ba ɲini ala fɛ alijinɛ la kuma kɔrɔ ko alijinɛ ko in a kana kɛ fuwari ye ani ne ka cuisine yɛrɛ dɔrɔn sɔrɔ a bɛ ne wasa hali ne ka alijinɛ ɲɛgɛn dɔ sɔrɔ dɔrɔn o ne wasa non ala kɛra k'o ye c'est à dire mumini fuwari le ye a ka ɲi dɛ mais a man di ala ye ou bien c'est ça quoi mumini fuwari le b'ale ye mumini de dɛ mumini de yɔrɔ ba b'a bolo ala fɛ mais fuwari le ko ale le man di ala ye wa al-mu'minu al-qawi khayr wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khayr mumini yakoyani mumini fagama jusube mumini na ko ne ala kɛra bɛ don yɔrɔ na ne bɛ don yen nin o de ka di ala ye o de yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ mumini lagafoni kan min ko ne ka cuisine dɔ sɔrɔ dɔrɔn ko ne wasa nka ala kɛra ko wa fi kulli khayrun hɛrɛ b'o fila bɛɛ la dɛ o fila bɛɛ ka ɲi mais min ka di ala ye ala ye fɛn kɛ min ye dɛ dusu mumini c'est à dire muminiya yɛrɛ sira kan donc an bɛ sigi kuma kan ka kɛ ala mɔgɔ ye i ma obligé ka kɛ mɔgɔ min bɛ si misiri la tuma bɛɛ non 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 farda kɔni ni m'o kɛ i tɛ silamɛ ye mais o tani ka bɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka bɔ sɔgɔma ka taa se wula fɛ su fɛ ni sigila k'i y'a jatigɛ n ma mɔgɔ kɔrɔ fɔ n ma mɔgɔ tɔɲɔ n ma sonyani kɛ n ma nin kɛ i ka jate minɛ ka taga ye wallahi n ka adamadenya jate la n ma ye n ka kojugu min kɛ bi karamɔgɔ dugawu kɛ dɔrɔn n'a yɛrɛ k'i lɔn ala bɛna dugawu ɲini fɛ ka dɔw bɛ minɛ ale fiyewu i yɛrɛ de b'i yɛrɛ négligé sinon mɔgɔ tɛ min ka sɔn ala ka tɛmɛ i kan ala ka faamuya diya ma idan ka sabari ka ala kota k'o to yen o ye sabari ni muɲu a lɔyɔrɔ filanan ye a sabanan ka muɲu ala lajarabi k'o kɔrɔ o de kɔni ma nɔgɔ i ni ka mɔgɔ ɲuman bɛɛ i ni ka seli bɛɛ i n'a ɲuman bɛɛ i ka baara bɛ tiɲɛ ka magasin ɲɛnama dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ marché la a ye bara ka tiɲɛ a man d'a ye dɛ c'est pas parce que i ye mɔgɔ jugu c'est pas parce que i ye kafiri ko nin b'i sɔrɔ n'i bɛ bɛɛ le sɔrɔ mais n'a k'i sɔrɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ye a mɔgɔ yɛrɛ ye c'est à dire tuma bɛɛ b'a la ko la et puis nin fɛn min b'i sɔrɔ n'ala ma fara i ka sitina b'i ɲagami
O ti hey, ite dobo seri nate. Ti dobo zikuru nate. 80? Non. Lo se jennan. Non, bon. Kaido. Ko? Allah Akbar. Aman wala keramaje. Ko alam ne kuntam ne. O ko so ke ni be mo la di ka sabari afuka toto parce que wallahi ami so na ki soro iba kuna yalo. Donc kamu la jabi ko adumbe na et puis mi e kaba ko nan la jabi tay mo man kere ka sama avec belle là kafri islam mo du la jabi belle soro nyana mam si ngoli kan seulement je donne ka tel ka do mo mali là no faut atteigner tu vas ala mi ko na ta da amakila il est nyamaminate donc ala ko Ibrahim nya krengre katen teri kaloroba diama fi dunya kono muna grand santé on de na lajarabi a boss la fin na ko to ko ele fana bebete ni fati alaka moye lajarabi na mun alaka nyamari kan boss la fin yoro ma ka wala ka haram ko a ibi kala kan boy mon man te sebeten kan on me ta machine do le jatimne ka karsa biskina ye abana note Cara be kere fa yana to bisiri parce que ala ko taw dogo taso kadale ka teme halam bulamin ko ala ka bunya dunya do ko wa innahu ibrahim min refléter fil akhirati la hara la min as-salihin ajatin ka ho mo sala ala ka mo bali ibrahim al kiyama be ban mo be lo san wa kelen abe jidi noye Lebe sunya mogo kumula on sema be tobi mogo be tunu washiji kono do washiji bo na o gerengara kola kimri kun che kan do be tunu washiji re kono kiamad man che ni muso be lo samarantan finitan aisha ko alakra che ni muso finitei a malale de alakra ko wallahi ere talon ko modo lo mi kire fe kuma te ka lon fini bara wala ma fini talo nafsi nyere kun o kiyama la jarabi na gele akono ten amina boli ka nyasi mo do le ma nwa mo bisgi ani ko do le ko sa nyasi na mare ese mo kan sa nge ya mitala mo sulan to be wo amita am fa adama fe anu ko ni ka lo baba le bolo ale le adama den folo yi ale le ka lo sisan ale ko min ke ko ala ko ne kana ko ndum ne ka dum de ay ta mo refe sine ma lo ala na min ke ne re la ale be jora tala kaso ala kana no bali ay rese be ko na kono ya fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi ala ko tubila ma ni ya fala munata be abisam tuna ala tubila mo ala ka tubi na yew asere mi ko na yere kon munata ba bisam parce que tuma do situation dole akala ko no foite min nan ale le bisa jagele akata parce que ko ne tala ko ta sama dan akala ko mi yele mi ya séjour ma dafa o ka domna ele ta kita sama dari ko bo ile ya séjour do ile fara mi ka fara ali adam no fa ne tisa ta de ne ko ni ko do kala ko fa ya fala me hey bika bele to man tsata ibrahima fana bala nabi man balurun abu jala musa be isa be nu be na fa antecede musa ko ne ka mo fa mon ma dawa kama me saya kon bola isa ko he o ko ni mi ala de ni tra ko manala ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi ibn sunna bi tatin tu ala ka sebanti anya koron ala ba fama siten tu ma ngro ta dron anini badima ndari mi jadi donc ibrahim mate mo deni mo bali
إذ كفولك تمنى قال له ربه إبراهيم تي ألاكو أمان أسلم يردي ألاما يرقول عليه قال إبراهيم أكو على كم ورتني فكفو أسلمت لرب العالمين نعني ردي دفن بلا جنتي ما إلى كان يدم ميسا قولي لا نكدي كبان وصلنا كرموشة ما فو مؤمن كعلى توي أتان نورو فين ورلا naluma tementeni kan fitima waliyan tementeni kan wati misaliya be ina fo bo min be voyager sira kan atala se yoro dola souffle sere bala mino bala kongo bala shiro tabolo gar dola ite moti shila garina ile temeto kata tri naga doni kasa mure shiro tembolo kongo bina mino bina nsegenni na ka cɛ ta ka taga n'a ye ka so kɔnɔ ka ji d'a ma k'o la ka dumuni d'a ma a kɛ ka mifɛn d'a ma a y'a min ka layɔrɔ d'a ma a lala ye sɔgɔma sisan a bɛ bɔ ka taga i sigiɲɔgɔn nin fo i ka voisin nin fo a karisa ye n ci dɛ ile ka nin kɛ n ye ile ka nin kɛ n ye est ce que hakili dɔgɔya bɛ min tɛmɛna nin kan wa est ce que fitima waleya bɛ min tɛmɛna nin kan wa ko mɔgɔ min ka ala to yen min k'i dan ka hɛrɛ bɛɛ k'i ye ko ala ne to ka taa nɔrɔ fɛn dɔ la fɛn min yɛrɛ ma yɛrɛ dan mile dan o la ala ko ibrahima ma aslim i yɛrɛ di ne ala ma kɛ n sago ye ibrahima ko fɔ cogoya wɛrɛ tɛ ne fɛ wallahi n b'i sago la kuma in fɔla ka yahudiyaw ni nasaraw le jaabi minnu ko mɔgɔ tɛ donna alijinɛ kɔnɔ fo yahudiya walama nasara c'est-à-dire yahudiya ko mɔgɔ tɛ donna alijinɛ kɔnɔ fo yahudiya nazara ko mɔgɔ tɛ donna alijinɛ kɔnɔ fo nazara ala ko ma ten tɛ dɛ nkalon ni yahudiyaya min n ye yahudiya ye o dɔrɔn tɛ n ye nazara ye ten dɔrɔn o dɔrɔn tɛ ko nin fana ye walanda ye ka di anw silamɛ ma n ye silamɛ ye ten silamɛ a banna o tɛ dɛ o sariyaw de bɛ yen sariya nin de bɛ labaara o de b'i kɛ silamɛ yɛrɛ yɛrɛ n'o tɛ caman fara bɛ jama in kan u ko lon min a bɛ fatu dɔrɔn o kana ta ka taa fili caman bɛ ten ne dɛ e ye silamɛ ten dɔrɔn ni saya nana lon min o kana ta ka taa fili ten bɛɛ bɛ caman bɛ siran o le ɲɛ o ye na seli a kan i n'a fɔ i bɛ sa lon min seli nin o dɔrɔn de b'i bɔsi o dɔrɔn t'i bɔsi dɛ ale bɛna sɔrɔ soubassement dɔ de bɛ yen ale bɛ la soubassement dɔ de kan n'o tɛ dɔrɔn karamɔgɔcɛ foyi n'o tɛ foyi ibrahima tɛ ala ko kɛ n fɛ kɛ n sago la ibrahima ko n sɔnna donc yahudiya ni nasaraw yahudiya dɔrɔn tɛ nasara dɔrɔn tɛ ala ko a ye koro ale ye a ye sɔn ala ye ka i yɛrɛ koro ala ye a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ka ala le kelen bato parce que ni ka nin kuma bɛ tan ka segin la yahudiya ni nasara ka sɔrɔ ka diinɛ laseli bɔra ala yɔrɔ c'est parce que kɔfɛ u ka diinɛ in yɛlɛma ka filankafoya don a kɔnɔ yahudiyaw u ka diinɛ yɛlɛma ka filankafoya don a kɔnɔ nasara k'u ka diinɛ yɛlɛma ka filankafoya don a kɔnɔ ka diinɛ laseli dɔw a dujɔ dɔw k'o kari ka fɛn kura dɔw sindi ka don diinɛ in kɔnɔ min t'a la yahudiyaw k'o kɛ o kosɔn o bɛ kunnalala fɛ yan k'o jalaki k'o fɔ fana ka di anw yɛrɛ fana ma anw ka silamɛya a sabati ni ala kelen bagatiya ka ala kelen ni y'o min k'i to silamɛ ye i ka dɔ fara ala kan wallahi i tɛ silamɛ ye ni y'o min k'i ye silamɛ ye nka silamɛya jujɔw bɛ yen k'o kari ka bɔ yen k'i ye silamɛ ye wallahi i tɛ silamɛ ye ni y'o min k'i to silamɛya la ka fɛnw sindi ka don silamɛya kɔnɔ wallahi i tɛ silamɛ ye o kelen min fɔra yahudiyaw ma o kelen de fɔ anw ma a tɛ wuli fo kiyama ala ka diinɛ sigi bɛ nin de kan a ko wa wassa biha ibrahimu banihi yahudiyaw an b'a fɔ k'a bɛɛ ma le ye ibrahima ye wa ko a ka ka yahudiya n'a ka nazaraya ta ibrahima le fa a y'a lamɛn wa wassa biha ibrahimu banihi ibrahima yɛrɛ ka a denw ladi ka sarangana kɛ a denw ye mun ko de la yɛrɛ kolo ala ye ko diinɛ b'ale le ye diinɛ tɛ dɔrɔn n ye yahudiya ye n ye nasara n ye silamɛ i yɛrɛ kolo ala ye
ala ka kelimbagatiya ka ɲamarikaw labatoli i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a ka haramu kow ma a bɛ fɔ nin le ma ko n ka n yɛrɛ di ala ma sinon tɔgɔ tɛ wa wasa biha ibrahimu bani ibrahima ka denw ladini nin ye wa yakubu ani yakubu yɛrɛ kuma kɔrɔ ko fana ani ishaqa parce que yakubu bɛ mamacɛ ye a fɔ ibrahima ye mamacɛ ye yakubu ye mamaden ye n ko dɔ le bɛ mamacɛ ni mamaden ni ɲɔgɔn cɛ fa donc ani ishaqa bɛɛ ishaqa den de ye yakuba ye ibrahima den ishaqa ye ishaqa balima ye ismaila ye ismaila ni ishaqa fila bɛɛ fa ye ibrahima ye dencɛ fila ani ishaqa ismaila o ba ye hajar ye ishaqa o ba ye sarata ye donc ala kira sisan o nana bɔ ismaila de la olu kɛra a laban ye wa wasa biha ibrahimu banihi wa yakubu ibrahima wo yakuba wo ishaqa wo ismaila wo ninnu bɛɛ lajɛlen y'o denw ladini fɛn min ye dɛ fo aw yɛrɛ yahudiya nana ka na bɔ olu la dɛ ko a y'a yɛrɛ koro ala ye a ye sɔn ala ye ka diinɛ ta ka nɔrɔ yɛrɛ la walama k'i yɛrɛ ta ka nɔrɔ diinɛ na ka kɛ i n'a fɔ carte d'identité tɛ ko le n kɛra diinɛ mɔgɔ dɔ ye a carte d'identité min bolo a banna mɛ n ta sariya labara o tɛ ibrahima ni yakuba bɛɛ ka mun de fɔ ya baniya an denw walama n denw inna allaha i ka dɔn ka fɔ ala istafa lakumu diina a ye diina kɛrɛnkɛrɛn ka sugante aw ye diina jumɛn al islam silamaya silamaya kɔrɔ jumɛn kan yɛrɛ koro yala u ka sariya n'an ka sariya tun bɛ kelen wa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la an ka ɲɔgɔn bila yɔrɔ dɔw la sariyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɛ diina lasali ye kelen ye ala kelenbagatiya ala ka ɲamarikaw labato yɔrɔ ma ɲɛ ka bɔ ala ka fatani kow ma ala ka gɛnni kow ma inna allaha astafa lakum diina ala ka diinɛ kɛrɛnkɛrɛn ka di aw ma fala tamutunna o la sa a kana sa fiyewu illa ma fɔ wa antum muslimun aw bɛ silamɛw ye k'a yɛrɛ koro ala ye a ye sa a silamalama ala kira ko alayhi salatu wasalam yub'athu kullu abidin ala ma mata alayhi jɔn bɛɛ bɛ kunu kiyama ka bɛn lahaliya de ma i sala min kan i sala i silamalama i bɛ kunu i silama i sala i kafiri i bɛ wuli kafiri i b'a kɛ de yɛrɛ ka sa silama ka sa mumini ka sa o y'a sɔrɔ ni ala ka di o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka ɲɛnama kɔnɔ i ka ala ka ɲamarikaw matarafa ka bɔ a sira fɛ ka yɔrɔ ma ɲɛ ka bɔ haramu ma n'o tɛ ka taa kɛ anw ɲɔgɔnna ta ye komi a fɔla ko ni i fatu ni sara kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛna ka na i ɲininka man rabuka man nabiyuka ma kitabuka ma dinuka o la an b'o kɛ sisan f'a bɛ kitabu min kɔnɔ an bɛ to k'o durusi ka taa ni ka segin man rabuka rabi allah o tɛ dɛ a bɛ sabati yanni dusukun na sɔrɔɲɔgɔnw b'a waleya hali ni ma durusi a bɛ na naturellement a bɛ na naturellement an ka mɔgɔw ka kisa ye a tun bɛ koma yɛrɛ la i ka dɔn koma ka jugu ni kiri ye a tun bɛ koma yɛrɛ la ka wagatini kɛ koma yɛrɛ kɔnɔ mɛ lon min a bɛ fatu a bɛ segin ka na a yɛrɛ ma ka la ilaha fɔ ka sɔrɔ ka sa a ma se durusili nin ma a ye kɛ dusukun na sɔrɔɲɔgɔn y'a waleya dɔrɔn koma maa bɛ kunu ka la ilaha fɔ ka sɔrɔ ka sa o la an y'an yɛrɛ ɲɛ ka kɔn saya ɲɛ k'an yɛrɛ ladinɛ ka kɔn saya ɲɛ i b'a ye saya bɛ nɔgɔya wannazi'ati gharqa wannashitati nashta dɔ ka saya ka nɔgɔ dɔ ka saya ka gɛlɛn a bɛɛ dulon de k'i to nin na i ka kɛnɛ tuma na i ka ko kɛ ɲami o de bɛ saya nɔgɔya o de bɛ saya gɛlɛya ala ka nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ye am kuntum shuhada ala ko yala aw kɛla seere ye wa is tumana min hadara yaquba al mautu saya nana yaquba ma tuma min saya mɛlɛkɛ ni dɔw ko a tɔgɔ ko azrail nka o sɛbɛnni tɛ kuranna kɔnɔ hadisa sahani kɔnɔ lɔnnikɛbaw dɔw ko a tɔgɔ ko azrail wallahu alam al ilmu lillah saya mɛlɛkɛ yaquba teri le tun a tun bɛna baro kɛ ni yaquba ye lon dɔ saya mɛlɛkɛ nana yaquba ma ko yaquba ya waati sera n nana ɲin de ta
terje kana balnate e ma fo ko bitay sayali ako Ibrahim ako Yakuba ma ko men ga lettre sababe ci ma bataki sababe ci ma ko wati sela ko ne ma yele ku ga ye ima jatili ako bataki folo folo shige shi kuma sala ga isu yana yoro dole latin nga ta machine di ma ko minana ima jati bataki flana fariti ka kene to sa moan loro sa bisaba loro binani fariti ka kene muso be furulo mi kay to sa moan loro sa bisaba kene mi to golula ani bi kene wa ango ta machine dole nga batiki flana le boy isu bisa doni poa minta ani bi bisa utawa ni ka ta fe mi bala yere nalo ni be bataki le ka di mako wati do sila bataki sabana fari tun tilen nete ka ko tilen mais sisan kurula folo la be sigi ka panga wuli ka relevé chinois ke bi jay ko ka panga wuli ka lo singa sisan ke kay halika wuli dama fo position mo le ni na fo so kona ma ni ma position mo so ni wula mi ke ko la yere walo mo bataki ta machine ko wati do sila ala ka lu manjam bela jen makashi an kan lafiya fratan ala ko am yalaw kuntum shuhadaa aw yahudaw min nasara aw kala shiriwa iz tumanami hadara yaqub al maut sayanna yaquba ma mu'minu mo ka sayate balula ate balula parce que sayare bal wala wallahi fi mante saya ka bal wala fi mante mu'minu wasamau wa uka sayate balula mais kaba ko yere fanate secret yere fanate mu'minu ka sayate balula secret yere parce que ale sorasili après netuma be abaka ko be ala kala ko mu'minu nyana ma makanga shu fla sabateme amaka sarangana labe ama fo mi ma fasna testament na fulu mi go c'est comme l'homme ibika war contike ibika fin contike so contike minga na minta mi makanga minta rectification ka domina rectification makanga domina mi beto tchenye minga nga dimina chube mu'min ka ngani toujours fleka mise à jour kala ce qui veut dire aller prendre ni mu'min na la kadlankan akaka do ko nga baka ayatu kursi ni fin kala abe wuli sini ate wuli sini ale te mu'min na programme la na willa ba fa alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur mu'min ba le fona ko kunna maintenant ma kunna yere fana ma ate balala parce que ça vous ta Allah dilan kan kinya datu na e daire auti sawi isno wala bena te bakala mais comme il est a décidé qu'Allah ni ka ta Allah dilan kan mais mala sala ita Allah dilan kan e be fendo le lanina sinon mo bena ite ko sura mais karamo ci nyaka daire auti sawi yere te ko sura la be baraka wulile wa fa alhamdulillah ala nche bi tuni sura la kafa kunukan kafara lo tokan ala ka shini kana fa jama ala ko yala aw be shiriwa tumanamna ni sayana na yakuba ma iz tumanami qala li banihi yakuba ka deuma ka don siga fo yano ma ta'buduna min ba'di abna mufene batu abina don tigile batu ne fatu ni ko fe ne tani ko fe ne ala ka na gumai mo mai o chaye alwe ne dele nga Allah mo ala batu lika me fika dengene soro ntani ko fe abna doni batu mumun man be kan ni baru sona de mumun man be kan signa de ka baru dina kola ka baru ala kola en fait école korola ka signi de ka baru kara même o be problème bayra ko man faru man ka signi fa ka baru ke o bayra ko ila fonni den ka die ko jumu école korola fana ambeka to bawe ka dere fana majja fo tata me dankan ka de ke chefan
non non an bɛ to cɛ ma de i bɛ sigi ni den ka kalan ka baro n'a ye ka dunya yira la ka adamadenya yira la ka diinɛ yira la k'a yɛrɛ ka tariku yira la a ka histoire fɔ den ɲɛna an bɔla yan an kɛla ten an kɛla ten a fɔ den ɲɛna mais ala yira la ale de y'a dan ye ni ka fɛn bɛɛ di den ma i ma ala diya ma i ma diinɛ diya ma wallahi i bɔnɛna den tɛ kɛ i den ye i ma ala ko nuhama ko a den t'a den ye wa nka ni den yɛrɛ le banna yɛrɛ le a ma kɛ komi nuhali ma lamɔ dɛ a ma kɛ komi nuhali ma wele k'a ye tugu ala a ye sɔn ala ye dɛ nuha ka seko kɛ den nin ma sɔn o kosɔn tuma dɔ la waju fana bɛ jan fɛ fo an bɛ fa dɔw don ɲanama kɔnɔ o den man ɲi den kɛra ten fa ye jahanama hey c'est kuma la dɛ sariyatigi n'i bɛ kuma i bɛ ko bɛɛ bila minɛn kɔnɔ i bɛ kuma ni ko ka dansigi ko bɛɛ la o ye sariyatigi de parce que kuma dɔ la waju kɛra bɛ se ka kɛ sariya lɔnni ma labɔ donc kuma bɛ diya fo ka taga se yɔrɔ dɔ la fa a b'a seko kɛ a ka di jɔn yɛrɛ le ye k'a fɔ ko a den bɛ sira jugu ta mais comme dɔw fana bɛ yen fufafumɔgɔw bɛ kɔni sinon wallahi fa ɲɛnama bɛ kuma dɔ ko n den ne kɔni tun bɛ ten mais kana kɛ ne ɲɔgɔnna ye dɛ fa ɲuman b'o fɔ den ɲɛna ne dɔw ye ale sigɛrɛti min n'a ka sigɛrɛti ye a den bolo min b'a la den balo o tɛ c'est que a ye kalan ko a fɛn ɲɛnama tɛ yaku nuha ka den lamɔli nabi mali mais den de ma sɔn ka tugu fa la donc an y'an jija o an ye kuma ni denw ye ka denw lamɔ ka denw n'u hakili yira ɲɔgɔn na an ka seko kɛ den adamaden dafa min nafolo ye a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ka fɛtaw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a nana ko k'a bɛ ban i ta la a bɛna ban i seko tɛ an ka mɔgɔw ka farin f'i ye farinya min nɔ mais den dɔw kɔni k'o échappé den dɔw bɔra u bolo yakuba y'a denw sigi tuma min na saya nana ma a ko ma ta'buduna min ba'di a bɛna mun ye batu ne kɔ qalu denw ko na'budu ilahaka an bɛna ile yakuba man i tigile batu wa ilaha abaika ani faw fakɔrɔbaw bɛnbaw olu tigi i mamacɛ ibrahima ani i benɔkɛ ismaila ani fa ishaqa ninnu bɛɛ ka man de an n'o bato ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ est-ce que ibrahima man ni ishaqa man bɛ kelen wa est-ce que ninnu man ni ismaila man bɛ kelen ani yakuba ta bɛ kelen wa donc olu la an b'a préféré ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la ilahan wahidan man kelen pe tigi kelen pe tigi fila tɛ yen wa anw yɛrɛ ile yakuba denw dɛ muslimuna anw b'an yɛrɛ korobaga ye lahu o ala kelen pe ye diinɛ sigilen bɛ nin kan yahudiyaya lasali min bɔra ala yɔrɔ de a sigilen bɛ nin de kan nansaraya lasali min bɔra ala yɔrɔ de a sigilen bɛ nin de kan silamɛya fana sigilen bɛ nin de kan fɛn fɛn nana ko n ye yahudiya ye ko n ye nasara ye ko n ye silamɛ ye i ka a bɔ nin kan n'i ye ala kelen bagatiya k'ala kelen bato ala ko diinɛ in tɛ to a tɔgɔ bɛ to a la kɔni male tɛ donc silamɛ o silamɛ fɛn wɛrɛ b'i bolo ala kɔ bato kɛɲɛ dɔ b'i bolo min bɛ bonya di ka ala y'a di fɛn wɛrɛ ma min tɛ ala ye karamɔgɔ i tɛ silamɛ ye dɛ tɔgɔ kɔni bɛ se ka to i la o kosɔn an tun bɛ kuma dɔ fɔ kunun ni kunna sini ko silamɛw ye kɛ kelen ye n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ n'an fara farala an bɛ lafo fanga tɛ kɛ an na tɔw bɛ se an na o kɔnɔna la sisan kuma ko cogo jagoya tɛ ko jagoya an bɛɛ ye cantan ye an ma fɔ ko taabolo bɛɛ ye cantan o de tɛ se ka kɛ mais misaliya kelen filɛ sahaba dɔ nana alakira ma o alakira i yɛrɛ ka dɔn cɔ munafigiw b'an cɛla yan o tɛ n'an ye o yɛrɛ b'an ka fɛɛrɛ dɔw ta ka taa fɔ an denw ɲɛna an t'o faga ala dun yɛrɛ k'o dɔw tɔgɔ yir'i la k'o dɔw tɔgɔ f'i ɲɛna alakira ko n m'o lɔn cɔ wa o bɛ baara jugu min kɛra n m'o lɔn mais alu le ɲɛ b'a la ko ninnu ye munafigi ye tɔ min bɛ kɛnɛ ma ni silamɛw tɛ olu ɲɛ b'a la a bɛɛ ye kelen ye
n'a ka daminɛ ka munafɛnw faga dɔrɔn o b'a fɔlen o silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn faga donc a diyala ye o a ma diya ye o an ni munafɛnw bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a diyala ye ma diya ye an silamɛw fana tɛ nin kɛ kelen hali ni tuma dɔw bɛ yan an fɛ ninnu silamɛya tɔgɔ b'o la mɛ cɛ an ka jan ɲɔgɔn na dɛ an ye fara ɲɔgɔn kan ten o ka kɔnte dunuya kɔnɔ k'an ni silamɛ bɛ miliyari 2 n'an ka demi miliyari bɔra an bɛ kɛ 1 miliyari et demi donc ni ninnu wulila kama dɔn o bɛ s'an tuma dɔ fɛn dɔ bɛ sigiɲɔgɔn ka stratégie le ye quoi tuma dɔ la jamana dɔw filɛ kɛ séparatisiw bɛ yen dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka jamana fara mais a bɛ convention kɛ a kɛ jamana ye to kelen ye ninnu ko non an y'a tigɛ yɛrɛ de n'a dun tigɛra a t'an arranger donc compromis bɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ souvent diinɛ yɛrɛ fana bɛ ten ni ala ka faamu diya ma tilka ummatun ala ko nin ye mantu ye ibrahima ishaka ismaila yakuba tilka ummatun mantun dɔ le nin ye qad khalat minnu tɛmɛna laha ma fɛn bɛ mantun ye kasabato ye min kɛ ɲuman ni juguman la ala ka nabimaw olu saniyani ka bɔ jugumanw kɛli ma wala ko ma fɛn bɛ aw yɛrɛ fana ye kasabtuma ye min kɛ ɲuman ni juguman la wala tusaluna aw tɛna ɲininka an ma fɛn ka koɲa la kɛ mantu tɛmɛnen tun kɛra yamalun ka min kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ala ka faamuya jama donc an ye min fɔ fransikan na o ye nin ye an bɛ taga ni aya kuraw ye ni waati sera yɔrɔ mɛ an b'a ɲɛfɔ fransikan fɔlɔ ka sɔrɔ ka sigi an ka kan na donc alhamdulillah une nouvelle paragraphe du verset 135 au verset 141. Je ne pense pas qu'on va pouvoir finir, mais quand même on va commencer l'explication. Dans la paragraphe passée, Allah a parlé de la religion d'Abraham, la religion du monothéisme pur, l'unicité d'Allah, se soumettre en exécutant les ordres d'Allah, en s'éloignant de ses interdits. Et tout celui qui se détourne de cela est réellement à laisser la route. Et ici, Allah va réfuter une fois de plus des affirmations des juifs et des chrétiens, pensant que c'est seuls eux qui sont sur la vérité. Allah va nous dire ici que non, c'est pas vrai. Le premier verset, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ils disent soyez des juifs ou des chrétiens, vous serez dans la bonne direction. Pour être guidé, pour avoir la guidance, il faut être juif ou bien chrétien. En fait, les juifs disent pour que quelqu'un soit bien guidé, il doit être juif. Les chrétiens disent pareil. Allah dit non, ça c'est faux. Bal, au contraire, Millata Ibrahim, la religion d'Ibrahim. Pour être bien guidé, il faut être dans la religion d'Ibrahim. Quelle est la caractéristique de la religion d'Ibrahim? Qu'est-ce qui est dans la religion d'Ibrahim qui n'est pas dans le judaïsme? Il faut préciser ici que la base la racine du judaïsme et du christianisme vient de chez Dieu. Mais ici, il y a un principe fondamental que après les juifs ont délaissé dans leur religion et ainsi que les chrétiens, ce qui fait qu'Allah dit retournez-vous à la religion de votre grand-père, Ibrahim. Et ce n'est pas une chose particulière, c'est la soumission totale à Allah, le monothéisme pur. Donc, ils disent soyez chrétiens, vous allez être guidés. C'est-à-dire les chrétiens ont dit cela. Les juifs disent soyez juifs, vous allez être bien guidés. Allah dit non. Soyez dans le monothéisme pur, la soumission à Allah, exécutez les ordres d'Allah, et s'éloigner de ses interdits, comme était la religion d'Ibrahim. Et c'est comme ça Moïse vous a enseigné, c'est comme ça Jésus vous a enseigné. Seulement qu'après vous avez falsifié, vous avez changé la religion.
Wa ma kana, Ibrahim n'a jamais été minal mushrikin, parmi les polythéistes. Ça doit nous interpeller. Allah dit Ibrahim était monothéiste. Il n'a jamais été polythéiste. Or, les juifs disent, ou bien certains pour être précis et cohérents, certains juifs disent Uzair ibn Allah. Israël est le fils de Dieu. Wa qalat an-nasara, les chrétiens disent, ou certains chrétiens pour être précis, parce qu'au temps d'Isa, les chrétiens qui ont suivi Isa, les disciples d'Isa n'ont pas dit ça, même s'ils sont chrétiens. Et en parenthèse, des savants disent que le mot chrétien n'a pas existé dans le temps d'Isa. Mais c'est une manière de faire la distinction et parler de leur religion. Donc, la religion de Moussa, de Isa, c'était le monothéisme pur. Et c'est comme ça aussi, c'était la religion d'Ibrahim. Donc, tout celui qui se tient à ses fondements principaux, celui-là est dans la vérité. Mais celui qui se détourne de cela, même s'il prétend être musulman, chrétien, juif, or, il a un autre Dieu. Il fait de l'associationnisme, le shirk, khalas, inna bari'un minhu. Allah se détourne complètement de sa religion, de sa pratique. Les juifs disent soyez juifs, les chrétiens disent soyez chrétiens, vous serez dans la bonne direction. Pour Allah dit non, ça c'est faux. C'est pas le fait simple d'appartenir à la religion. Il y a un fondement dans la religion, c'est ce qu'il faut respecter, et qui était la religion d'Ibrahim. Bal millata Ibrahim, suivez la religion d'Ibrahim, Hanifa, qui est le monothéisme pur, le fait de se détourner de toute autre divinité à part Allah. Wa ma kana, une précision très importante, il n'a jamais été minal mushrikin, parmi les polythéistes. Qulu amanna billah, dites nous avons cru en Allah, nous croyons en Dieu. Wa ma unzila ilayna, et nous croyons en ce que Allah a révélé vers nous, Allah a révélé sur nous pour nous. Wa ma unzila ila Ibrahim, et nous croyons en ce que Dieu a révélé à Abraham, wa Ismaïl et Ismaïl, wa Isaac et Isaac, wa Yaqub et Yaqub, wal asbat, et les petits enfants de Yaqub, sa descendance, les prophètes venant de lui. Wa ma utiya Moussa, dites nous croyons en ce qui a été donné à Moïse, wa Isa et à Jésus. Wa ma utiya an-nabiyyun, nous croyons en ce qui a été donné, en ce qui a été révélé à Nabiyyun, tout ce qui a été révélé à tous les autres prophètes, min rabbihim. Tout ce qui a été révélé à ces prophètes-là venant de leur Seigneur, la nufarriqu bayna ahadin. Nous ne distinguons aucun prophète. Nous ne faisons aucune discrimination entre les prophètes. Wa nahnu lahu muslimun. Nous nous soumettons à Allah. Voici le principe fondamental qui fait que quand tu pratiques ta religion, tu es dans la vérité. Tu peux pratiquer ta religion, mais tu n'es pas dans la vérité. Parce qu'il y a un principe qui manque. Vous, musulmans, Allah dit, dites amanna billah. Nous croyons en Dieu. Et encore, croire en Dieu, c'est d'adorer Dieu seul. Mais ce n'est pas fini. Nous croyons en ce qui nous a été révélé, le Coran. C'est pas fini. Avancez? Non. Wa ma unzila ila Ibrahim. Nous croyons en ce qui a été révélé à Abraham. Nous, on est musulmans, mais on croit en ce qui a été révélé à Abraham. Nous croyons en ce qui a été révélé à Ismaïl, à Isaac, à Jacob, à sa descendance, les prophètes. Nous croyons en ce qui a été révélé à Moïse, à Jésus et tous les autres prophètes. Là, nous farriqu bayna ahadin. Aucune discrimination chez nous. C'est ce que les Juifs ont fait. Ils ont fait la discrimination. Ils ont choisi d'autres prophètes, ils ont laissé d'autres. Comme on a lu l'histoire de Suleiman. Les chrétiens, les Juifs disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Suleiman, le roi Salomon. C'était un magicien. Ils ont torturé Moïse. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ça, c'est le cas des Juifs.
Les chrétiens aussi, il y a des prophètes, ils les ont traités même des choses que, subhanallah, nous on ne peut pas dire. Ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, musulmans, nous croyons en tous ces prophètes, en tant que les prophètes de Dieu. Voici le principe. Il n'est pas fait de discrimination entre les prophètes de Dieu. Si tu es juif, pour être la vérité, pour être dans la vérité, dans le judaïsme, voici le principe que tu dois suivre. Chrétien pareil, musulman aussi pareil. Ça nous concerne nous tous. Là, nous ne faisons aucune discrimination, aucune distinction entre les prophètes. Nous nous soumettons à Allah. Qu'est-ce que veut dire se soumettre? Nous répétons une fois de plus, c'est d'exécuter les ordres d'Allah. Il t'a dit de prier, tu pries. Jeûner, tu jeûnes. Donner la zakat, tu donnes la zakat. Faire le hajj, tout ce qu'il t'a dit de faire, tu fais. Et s'éloigner de ces interdits. Il t'a dit de ne pas boire de l'alcool, de ne pas forniquer ou faire l'adultère, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire... Tu t'éloignes de tout ça. Voici ce qui veut dire la soumission. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Si les chrétiens, si les juifs croient en ce que vous croyez, c'est-à-dire un seul Dieu. C'est très important. L'unicité de Dieu, le monothéisme pur. S'ils croient en tous les prophètes sans distinction, ils doivent croire en Salomon, ils doivent croire à Abraham, ils doivent croire à tous les prophètes. S'ils croient en tout ce que vous croyez, en ce moment précis-là, ils sont guidés, ils sont bien guidés, ils sont dans la vérité. S'ils se détournent, ils sont juste dans l'adversion. S'ils refusent, ils connaissent bien la vérité, ils veulent juste être votre adversaire, ils veulent juste être dans la différence. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah te suffira. Allah te suffit contre eux. Quelque part, nous avons lu, Allah dit, les juifs et les chrétiens ne vont jamais t'agréer, ils ne vont jamais accepter ta religion. Nous aussi, musulmans, ils ne vont jamais nous accepter, mais soyons toujours dans la vérité. Allah dit, Allah va te suffire, Allah va vous suffire. C'est Allah qui entend tout et qui connaît tout. Subhanat Allah, voici la religion d'Allah. C'est ça la vraie religion. La religion, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas comme on te fournit une carte d'identité. Je suis musulman, puis c'est fini. Je suis chrétien, c'est fini. Je suis juif, c'est fini. Tu appartiens au groupe, mais tu n'appliques pas ces lois. Non. Subhanat Allah, voici la vraie religion. La religion de Dieu. Waman ahsanu min Allah subhanahu. Qui a une plus belle religion qu'Allah? Il n'y en a pas. Wa nahnu lahu abidoun. Nous sommes des esclaves d'Allah. Nous nous soumettons à lui. Paul Muhammad dit Atuhadjounana fillah. Ô vous les juifs, ô vous les chrétiens, est-ce que vous discutez avec nous? Vous faites des débats avec nous au sujet de Dieu? Pourtant Allah est notre Seigneur, est votre Seigneur. Il nous appartient nos actes. Il vous appartient vos actes. Nous sommes sincères avec Allah. Lisez le Coran. Voyez-vous comment nous, on croit en Dieu et d'une croyance sincère et nous refutons tout ce qui entache la divinité de Dieu. Et est-ce que vous allez débattre concernant Dieu avec nous? Nous, on n'a jamais dit que le prophète est l'enfant de Dieu, bien il est demi-Dieu, bien il est Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une chose sacrée en islam que nous lui donnons un pouvoir divin, jamais. Or, vous dites que tel est Dieu, tel est fils de Dieu. Non, on ne dit pas jamais ça. Am taquluna inna Ibrahima
wa Ismaïla, wa Ishaqa wa Yaquba. Non, on va laisser ce verset. Hein? Il y a combien? 20 non. Il reste 5 minutes. Non. Am taquluna, dites-vous, inna Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaquba. Est-ce que tous ces prophètes-là, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, wal asbaq. Al-asbaq veut dire les descendants, les petits-fils de Jacob. Kanu hudan aw nasara, tous cela étaient des juifs et des chrétiens. Vous affirmez cela? Paul Muhammad dit, a antum a'lamu. Demande à ces juifs et ces chrétiens-là. C'est vous qui savez mieux qu'Allah. A antum a'lamu millah. Donc vous connaissez plus qu'Allah. Allah dit qu'Ibrahim n'a jamais été juif et chrétien. Ni Ismaël, ni Isaac. Et vous dites le contraire de ce que Dieu a dit. C'est vous qui connaissez ou bien c'est Allah? C'est Allah qui connaît ou c'est vous? Antum a'lamu billah wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah. Il n'y a pas plus injuste, plus criminel que celui qui cache un témoignage venant d'Allah. Il cache ce témoignage-là auprès de lui. Ils savent très bien, ils connaissent la vérité. Celui qui connaît la vérité et il la cache, il n'y a pas plus injuste que lui. Allah sait parfaitement. Allah n'est pas inattentif concernant tout ce que vous faites. Il connaît très bien. Et le jour de la résurrection, Allah va vous juger. Et même pour être encore plus clair et pour avoir plus de preuves sur vous, il y a des témoins, des anges, la terre, et tout cela va témoigner pour ou contre vous. Tilka ummatun, voici une communauté, voici une génération qad khalat, qui a révolu, qui est passée. Laha ma kasabat, elle a ce qu'elle aura, ce qu'elle a commis, le bien comme le mal. Walakum ma kasabtum, vous aurez ce que vous allez poser comme acte, bien comme le mal. Wala tusaluna, vous ne serez pas interrogé amma kanu ya'malun, concernant ce qu'ils faisaient. Alors, dans la bonne compréhension, on s'arrête ici, Inch'Allah. Demain, on reprend cette paragraphe en bambara et on continue. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.